Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le président du comité des relations extérieures au Sénat américain, le sénateur Robert Mendez, en présence de le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri, le chef du service des renseignements Abbas Kamil et l'ambassadeur des États-Unis au Caire, Jonathan Cohen. Le porte-parole de la présidence a affirmé que le président a accueilli favorablement le sénateur américain et a souligné l'importance des consultations continues avec les dirigeants du Congrès américain dans le cadre des concertations entre les deux pays amis. Le chef de l'État a confirmé les relations stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis et le souci de l'Égypte à renforcer les relations à la lumière des conflits régionaux actuels et surtout le danger accru du terrorisme. La réunion a porté sur plusieurs dossiers d'intérêt commun, entre autres la question du barrage de la Renaissance dont le président El-Sisi a mis l'accent sur la nécessité que toutes les parties respectent le communiqué du Conseil de sécurité pour parvenir à un accord juridique juste. La rencontre a également abordé les questions régionales et de rôle pionnier de l'Égypte en ce qui concerne la question palestinienne et l'apaisement de l'escalade des tensions à Gaza. À cet égard, le président a souligné la position ferme et fixe de l'Égypte envers la cause palestinienne et le peuple palestinien et l'établissement de leur État indépendant conformément aux références internationales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du Premier ministre britannique Boris Johnson. Le porte-parole de la présidence a déclaré que l'appel a porté sur les préparatifs en cours à Glasgow pour la prochaine session de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, où il a été convenu de la nécessité de renforcer la coordination conjointe entre les deux pays pour assurer des résultats positifs de cette session. L'appel téléphonique a également porté sur les dossiers les plus importants des relations bilatérales et les moyens de les développer, notamment dans le domaine de la défense, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Les développements d'un certain nombre de questions régionales d'intérêt commun, dont la Libye et la question du barrage éthiopien, ont été discutés. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri s'est également entretenu aujourd'hui avec le président du comité des relations extérieures au Sénat américain, Robert Mendez, actuellement en visite au Caire. La rencontre portera sur les relations bilatérales ainsi que sur nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères s'entretient également avec l'envoyé des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que l'État accorde une importance pour augmenter la qualité, ou plutôt la quantité d'eau dessalée, notamment à la lumière de la pauvreté en eau dont souffre l'Égypte et des ressources limitées en eau douce. Ceci est intervenu au cours de sa réunion avec le PDG de la Société norvégienne de l'énergie renouvelable, Scatec, et autres sociétés afin d'examiner la coopération dans le domaine du dessalement de l'eau de la mer par le biais de l'énergie renouvelable et le domaine de la production de l'hydrogène vert. Le Premier ministre a également assisté à la signature d'un accord concernant l'hydrogène vert d'un taux allant de 50 à 100 MW entre le Fonds souverain d'Égypte et la société norvégienne Scatec et un certain nombre d'entreprises. Dr Madbouli a en outre assisté à la cérémonie de la signature de 2 accords concernant le projet de la génération de l'électricité par le vent de capacité 500 MW dans la région du golfe de Suez. Le commandant de l'armée de l'air, le général du corps armé, Mohamed Abbas Helmi, a affirmé que l'armée de l'air était prête à défendre les fondements de l'Égypte et à préserver les acquis du peuple à long terme. Cette déclaration est intervenue lors d'une conférence de presse à l'occasion du 49e anniversaire de l'armée de l'air qui coïncide avec la bataille d'El Mansoura, qui est considérée comme la plus longue bataille aérienne de l'histoire des guerres modernes qui a duré plus de 50 minutes.
Al-Azhar a fermement condamné l'attaque terroriste qui a visé une mosquée à l'ouest du Niger, faisant 10 morts lors de la prière du soir. Al-Azhar a confirmé son projet de tous les actes de violence et de terrorisme visant à porter atteinte à l'image des religions, soulignant que les agressions contre des lieux de culte ou sur tout être humain sont des crimes très odieux et qui nécessitent les sanctions les plus sévères. Al-Azhar a également renouvelé son appel à la nécessité de conjuguer les efforts contre le terrorisme pour limiter la propagation de la violence et l'effusion du sang d'innocents. Les indices de la Bourse du Caire ont connu une performance mitigée lors des échanges d'aujourd'hui au milieu des opérations d'achat de la part des investisseurs individus arabes et étrangers et les institutions locales et arabes contre des opérations de vente de la part des investisseurs individus locaux et des institutions étrangères. L'indice principal GX30 a haussé de 1,2% au niveau de 11 014 points, tandis que les indices secondaires GX70 et GX100 ont respectivement reculé entre 0,1% et 0,3%. Le ministère de la Santé a annoncé que 899 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre de cas guéris à 265 663. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 861 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 314 997, ou plutôt 977. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 41 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes du Covid-19 à 17 806.